Alléluia. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire ce matin. Merci parce que tu es Dieu et tu es Seigneur de nos vies. Merci pour ta présence glorieuse au milieu de nous ce matin. Merci parce que tu remplis ce lieu de ta gloire ce matin. Merci parce que tu fais de ce lieu ce matin ton marchepied. Merci parce que tu assois ta domination en ce lieu ce matin. Merci parce que tu règnes en ce lieu ce matin. Merci parce que toutes les voix qui nous réclamaient sont condamnées ce matin. Merci pour tes anges qui sont déjà à l'œuvre en ce lieu. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es là. Que toute la gloire soit à toi seul. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Et que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié ce matin. Et toute autre voix contraire à ta voix se taise au nom de Jésus. Que les voix de condamnation se taisent au nom de Jésus. Que les voix de mensonge se taisent au nom de Jésus. Saint-Esprit, agis ce matin. Glorifie Jésus ce matin. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Frère, ma soeur, adore ce nom ce matin. Adore le nom de Jésus ce matin. Quel beau nom, quel beau nom. Porte
Alléluia. Alléluia. Ce nom parlera en ta faveur ce matin. Ce nom parlera pour ton foyer ce matin. Ce nom parlera pour ta destinée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Je rends grâce à Dieu ce matin pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous. Si c'était de moi-même, je n'allais pas souhaiter cette opportunité. Parce que je ne sais pas ce que je vais venir dire ce matin. Mais Dieu qui sait pourquoi il permet toutes choses, lui-même nous fera du bien ce matin. Je rends grâce à Dieu du fond de mon cœur pour la vie de son serviteur qui n'est pas physiquement au milieu de nous ce matin, parce qu'il est en mission à l'extérieur. Pas à l'extérieur du pays, mais à l'extérieur du ministère. Et c'est toujours pour la gloire de Dieu. La Bible dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je sais que vous et moi, nous sommes ces trésors. Ça veut dire que où qu'il soit en cette heure, toute sa pensée est ici. Et son esprit est au milieu de nous. Que la main du Seigneur soit avec lui. Que le Seigneur le soutienne. Et que la puissance du Saint-Esprit l'accompagne. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, Dieu nous fera du bien ce matin. Parce que Dieu a un bon plan pour chacun d'entre nous. Et je sais que même si ce plan tarde, la Bible dit qu'il s'accomplira certainement. Amen. Ça peut prendre du temps. Il dit que c'est une prophétie qui court vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ta destinée, ma destinée s'accompliront. Même si les défis de ta vie te retardent, je sais une chose, ta destinée s'accomplira. Dieu amènera à la perfection les choses qu'il a dites sur ta vie. Ce n'est pas dans le tombeau qu'on criera ta destinée. Mais sur cette terre, ce qui est dit sur toi aura son accomplissement. Aura son accomplissement. Dieu a parlé sur Israël. Malgré les années qu'ils ont fait en Égypte. Malgré les 430 ans qu'ils ont fait. Ce que Dieu a dit c'est accompli. Il en sera ainsi pour toi et moi. Il en sera ainsi pour toi et moi. Parce que Dieu a un bon plan pour nous. Mais plusieurs situations nous font traîner, nous retardent, nous rendent difficile l'accomplissement de ce plan. Parfois, ce n'est pas le péché.
Des fois, nous sommes zélés dans le Seigneur. Nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Dieu même le sait. Malgré nos efforts, nous faisons tout pour plaire à Dieu. Mais nous n'arrivons pas à avancer dans son plan pour nos vies. Alléluia. 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 Tout simplement parce qu'il y a des réclamations sataniques sur nos vies. Il y a des voix qui s'élèvent contre nos vies. Il y a des forces qui s'élèvent contre nos vies. Aujourd'hui, tu fais l'effort, tu arrives à être devant. Et subitement, tu te retrouves derrière. Tu te retrouves dans ce que tu as vomi. Tu te retrouves dans ce à quoi tu as renoncé de tout ton cœur. Tu te retrouves en train de faire les choses pour lesquelles tu avais déjà témoigné que tu ne feras plus. Et à partir de ce moment, tu as honte. Le lendemain, tu fais encore l'effort, tu pries le Seigneur. Il t'aide à aller de l'avant. Après demain, tu retombes. Parce qu'il y a des réclamations sur ta vie. Il y a des réclamations sur ta vie. Mon frère, ma soeur, les réclamations sataniques sont réelles. Dans Luc chapitre 22, c'est Jésus même qui parlait. Alléluia. Alléluia. Il parlait à Pierre. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alléluia. Oh Simon, Simon, Satan biomi, podina glimi, dide no glin nudo. Jésus dit, le diable te réclame. Il réclame ton foyer. Il réclame ta santé. Quand nous regardons un peu la vie de Pierre, Pierre était un homme zélé. Il aimait le Seigneur. En tout cas, avec sa force, il aimait le Seigneur. Alléluia. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Mais malgré ça, il n'était pas stable. Malgré tout, il n'était pas stable. Et Jésus dit ça, Pierre, il y a des réclamations sur ta vie. Il y a des forces qui te réclament. Il y a des entités qui te réclament. Il y a des puissances de famille qui te réclament. Et ces forces disent non. Ces forces disent tout le monde sauf toi. Ces forces disent tu seras le prochain. Mais toi et moi, nous échapperons au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler un peu de ces choses. Le thème de mon exhortation de ce jour, c'est levons-nous contre les réclamations sataniques. Aussi longtemps que la chose a une racine, tant que la racine n'est pas touchée, le problème subsistera. Tu as beau aller de l'avant, si le problème n'est pas traité dans sa profondeur, ça peut te rattraper. Même si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être des années plus tard. C'est pourquoi en ce mois,
Dieu nous demande de nous lever. Dieu nous demande de nous tenir comme un seul homme et d'entrer dans notre destinée. De nous lever pour bâtir notre destinée. En te levant, mon frère, ma soeur, tu dois dire non à ces réclamations-là. Tu dois dire non à ces réclamations. Les réclamations sataniques, ce sont des voix. Et ces voix agissent au moyen des alliances ou bien des pactes qui ont été faits soit par toi-même ou soit par tes ancêtres ou tes parents. Et elles ont pour but de s'opposer au plan de Dieu. Elles ont pour l'unique but de dire non au plan de Dieu dans ta vie. Au moment où tu veux accomplir quelque chose, ces voix commencent par crier. Ces voix commencent par dire non. Ces voix commencent par dire tout sauf elle. Ces voix commencent par dire tout sauf lui. Parce que. Alléluia. 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 Nous allons lire Apocalypse 8. Dans Apocalypse 8, le verset 5. La Bible nous dit ceci. Apocalypse 8, verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Alléluia. 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 Ça veut dire que de l'autel, il y a des voix qui ont commencé par crier. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse 9 toujours. Au verset 13. La Bible dit également. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des voix qui parlent. Et ces voix parlent dans un domaine précis de ta vie. Mais ces réclamations sataniques-là, elles agissent comment? Elles agissent par quel canal? Par quel moyen? Alléluia. Alléluia. L'un des premiers moyens, c'est par le sang. Alléluia. 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 La Bible dit que nous avons hérité de nos parents une vaine manière de vivre. La nouvelle naissance ne change pas automatiquement ton caractère. La nouvelle naissance te donne un nouvel esprit qui est créé selon Dieu. Mais ton caractère là, que tu as hérité de tes parents, ça ne change pas, c'est toujours là. Mais c'est par la parole de Dieu que nous arrivons à changer notre caractère et à l'adapter selon Dieu. Ça veut dire que de nos parents, nous héritons beaucoup de choses. Par la lignée du sang, nous héritons beaucoup de choses. Alléluia. Les habitudes que nous avons en tant que parents sont transmises à nos enfants. Si tu es un parent
et tu aimes la pornographie, si tu es, même si tu as reçu le Seigneur, ne sois pas étonné que ton enfant, à un jeune âge, il soit attiré par ces choses-là. Si tu fouilles bien, soit c'est le père, ou soit c'est la mère, ou c'est quelqu'un qui était dans ces choses-là. Nous héritons beaucoup de mauvaises choses de nos parents. Et ces choses sont dans nos vies. Et ces choses réclament notre destinée. Et ces choses sont des alliances. Tu es zélé pour le Seigneur, mais ta vie de sanctification a des problèmes. Malgré tes efforts, il y a une alliance dans ce domaine. Il y a quelque chose dans ce domaine. Il y a une oppression dans ce domaine. Il y a une réclamation dans ce domaine qui est en train d'influencer ta vie. Mais ce matin, le Seigneur mettra fin à ces réclamations dans ta vie. Le Seigneur te libérera de ces réclamations. Dieu te demande de te lever contre ces réclamations. Et lui, il fera cesser cela. Ces réclamations agissent au moyen du sang. Alléluia. 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 C'est pourquoi en tant que parents, nous devons prier pour nos enfants. Tu dois leur imposer les mains. Et tu vas détruire ces alliances dans leur vie. Parce que tu es l'un des canaux par lesquels ces alliances sont entrées dans leur vie. La nouvelle naissance ne te délivre pas automatiquement. C'est vrai, ta délivrance est accomplie à la croix il y a longtemps. Mais c'est ta compréhension de ces choses qui ouvre tes yeux qui te délivre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Vous vous lèverez sur cette vérité-là. Et elle va vous délivrer. Elle va vous libérer à jamais. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras victime de ton ignorance. Tu seras victime de ce que tu ne connais pas. Mon frère, ma soeur, prions pour nos enfants. Toi, enfant, permets que tes parents prient pour toi. Il y a des défis par lesquels tu passes. Ils sont à même de prier pour toi. Prions pour nos enfants. Parfois, l'enfant ne travaille pas à l'école. Il a le dégoût pour les études. Mais tu le frappes tous les jours. Alors que si tu fouilles bien, toi-même là, tu étais comme ça. Alléluia. Ce que tu peux faire, c'est prier pour cet enfant. C'est prier pour cet enfant. Afin que cette réclamation soit brisée de sa vie. Alléluia. Le deuxième moyen par lequel ces réclamations ont droit dans nos vies, c'est au moyen des autels qui sont bâtis par nos parents ou bien par nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est au moyen des autels qui sont bâtis par nos ancêtres. La plupart de ceux qui bâtissent des autels qui ne sont pas dans le Seigneur, la plupart de ceux-là qui bâtissent des autels et qui ne sont pas dans le Seigneur,
Ils confient toute leur lignée à ces autels-là. Ils confient toute leur lignée à ces autels-là. Ce qui fait que lorsque tu appartiens à l'une de ces lignées-là, et que tu as reçu le Seigneur Jésus, mais que ces liens-là ne sont pas brisés, ces autels-là continuent de crier contre toi. Ces autels-là réclament ta destinée. Peut-être parce que ces ancêtres-là, ou bien ces parents-là, en leur temps voulaient de l'argent. Ils vont devant des entités. Et ils font des alliances. Et peut-être la conséquence de ces alliances-là, c'est qu'on leur dise que toutes leurs filles ne se marieront pas. Lui, le parent, il a déjà fait des enfants, il veut de l'argent. Donc, il accepte ces alliances-là qui doivent se perpétrer sur des générations. 5, 10, 20 générations après toi, tu viens. Tu es zélé dans le Seigneur. Tu es beau, tu es belle. Mais tu as un défi dans ta destinée maritale. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu veux te marier, il y a ces hôtels-là qui commencent par te réclamer, qui disent non, tout sauf elle, tout sauf lui, parce que quelque chose a été dit, parce que quelque chose a été fait. Ce matin, cela est brisé au nom de Jésus. Cela est brisé ce matin au nom de Jésus. Dis à ton frère, les réclamations sataniques sont réelles. Dis-lui que tu crois ou non, c'est réel. Mais ce matin, dis-lui ce matin, ces réclamations cesseront dans ta vie. Ces réclamations cesseront dans ta vie. Parfois même, c'est la puissance de la sorcellerie. Et tes parents, tes ancêtres ont pratiqué cela. Et ils ont déjà donné ton nom. Tu n'étais même pas chrétien. De sorte à ce que cela se perpétue, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De sorte à ce que cela se perpétue sur toi. Et sur ta lignée. Alléluia. Alléluia. Ils ont fait leur alliance de sorcellerie. Toi, tu es dans le Seigneur. Mais à cause de ces choses, ta marche n'est pas stable. Ta marche est perturbée. Ta marche est troublée. Ta vie dans le Seigneur n'est pas claire. Tu dois faire taire ces réclamations-là. Tu dois faire cesser ces réclamations-là. Alléluia. Alléluia. Les autels sont des lieux d'invocation. C'est des lieux où on invoque des esprits à qui on leur confie des missions. Et étant donné que les esprits sont éternels, un esprit ne meurt pas. C'est de la même manière que les autels qui sont bâtis sont éternels. La seule chose, c'est de les renverser. Tant que les autels ne sont pas renversés, elles continuent d'agir et d'influencer. Ce matin, Dieu veut que nous nous levons réellement.
Il y a des choses dans nos vies qui doivent être corrigées. La parole doit pénétrer certains domaines de nos vies pour rétablir l'ordre de notre destinée. Dieu nous veut pour sa gloire. Les ténèbres aussi nous veulent pour la destruction. Mais ils ne te trouveront pas au nom de Jésus. Ils ne te trouveront pas au nom de Jésus. Ces hôtels sont des portes d'entrée qui permettent un contact avec le monde spirituel. Alléluia. 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 Lorsque je réétudiais l'histoire de Joseph, le Seigneur a ouvert mes yeux sur un détail. Je n'ai jamais compris ça. Joseph est venu en Égypte. Il a régné en Égypte. Alléluia. Alléluia. Et par lui, tous les enfants d'Israël sont venus en Égypte. Alléluia. 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 Mais après la mort de Joseph, les enfants d'Israël ont commencé par souffrir en Égypte. Ils ont commencé par souffrir pendant des années. Dieu a suscité Moïse. Mais durant tout le temps où Moïse était en Égypte, Dieu ne s'est jamais révélé à Moïse. Il a fallu que Moïse sorte pour que Dieu se révèle à lui ailleurs. Alléluia. 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 Durant tout le temps où Joseph est resté en Égypte, il n'est dit nulle part dans la Bible qu'il a bâti d'autel à l'Éternel. Abraham a bâti des autels. Isaac a bâti des autels. Jacob a bâti des autels. Mais en Égypte là, Joseph n'a bâti aucun autel. Ça veut dire qu'il n'y avait pas en Égypte un canal par lequel Dieu pouvait se révéler dans le pays d'Égypte. Il a fallu que Moïse sorte. Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit retourne en Égypte. Et Dieu a commencé par l'utiliser puissamment. Alléluia. 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 Les autels que nous bâtissons, ce sont des points de contact qui permettent à Dieu d'intervenir dans nos situations. Sans autel, il n'y a pas de connexion. Alléluia. 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 Et aussi longtemps que ces autels sataniques demeurent, elle crie contre notre destinée. Elle parle contre notre destinée. Elle élève la voix contre notre destinée. Elle s'oppose au plan de Dieu. Elle conteste le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons renverser ces autels. Nous devons nous lever et dire non à ces réclamations. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous prenons également l'exemple de Balaam, lorsque Balak est allé le voir pour lui dire maudit Israël, parce que c'est un peuple qui est plus fort que moi. Alléluia. Alléluia. Pour que Balaam puisse entendre la voix de Dieu, dans Nombre 23, la Bible dit qu'il a demandé à Balak de lui bâtir des autels. Et c'est sur ces autels que Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, tu iras
Et tu vas dire ce que je mettrai dans ta bouche. Et Balaam est allé. Balaam est allé. Et il a commencé par dire, c'est un peuple puissant. Comment on peut maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. 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 Nous devons nous lever contre ces réclamations. Nous devons dire non à ces réclamations. Nous devons faire cesser ces réclamations. Nous allons prendre l'exemple d'un homme. Dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. La Bible nous parle ici de l'histoire de Gédéon. Alléluia. 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 La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. 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 Mais à partir du verset 11, la Bible dit, puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Opha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. 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 Voilà un homme qui avait entre ses mains une grande destinée. Et à cause des alliances que le peuple d'Israël avait faites, ils se sont tous retrouvés dans l'oppression. Dans l'oppression de l'ennemi. Mais voilà une grande destinée qui était là. Voilà un héros qui était là. Mais il ne pouvait pas accomplir sa destinée à cause des alliances que Israël avait faites dans le passé. À cause de ces alliances qui réclamaient tout le peuple et lui-même y compris. Il a fallu que Dieu se révèle à lui. Comme Dieu s'est révélé à toi et moi dans nos familles. Comme Dieu t'a appelé du milieu de ta famille. Comme Dieu a étendu sa main pour te sortir du milieu de ta famille. Comme Dieu a mis un signe sur toi du milieu de ta famille. Et Dieu te dit vaillant héros. Dieu te dit vaillant héros. Il y a une destinée entre tes mains. Il y a une gloire qui est entre tes mains. Ne joue pas avec cela. Sois conscient de cette vérité. Alléluia. 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 Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne.
Et il nous livre entre les mains de Madian. Alléluia. Alléluia. Dans ta marche, tu es en train de souffrir. Et à des moments donnés, tu demandes à Dieu, Seigneur, où sont toutes ces promesses que tu m'as faites? Où sont toutes ces choses que tu as dites sur ma vie? Je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. 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 Dieu a commencé à parler à Gédéon. La Bible dit dans le verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour que la destinée de Gédéon s'accomplisse, il devait faire taire ces réclamations-là. Il devait renverser ces autels-là. Il devait faire cesser ces forces qui étaient en contradiction avec sa destinée. Dieu t'appellera toujours par ce qu'il a dit de toi. Et non par ce que tu traverses. Alléluia. Alléluia. Dieu l'a appelé vaillant héros à cause de la destinée qui était entre ses mains. À cause du plan parfait de Dieu qui était entre ses mains. Et non à cause des difficultés que lui et son peuple étaient en train par lesquelles ils étaient en train de passer. Toi et moi, nous devons nous lever en ce mois. Toi et moi, nous devons nous réveiller en ce mois. Toi et moi, nous devons invoquer l'Éternel. Toi et moi, nous devons faire cesser ces réclamations. Nous avons déjà été rachetés. Il y a un sang précieux qui a été versé. Ce qui fait la puissance d'un autel, c'est le sang qui est versé sur l'autel. Ce qui donne la force à un autel, c'est le sang qui est versé sur l'autel. Mais gloire soit rendue à Dieu. À la croix, il y a un sang qui a été versé. Il y a un autel qui a été bâti à la croix. Il y a un sang précieux qui a coulé à la croix. Un sang sans tache ni ride. Un sang qui n'a rien à voir avec le sang des animaux. Un sang qui n'a rien à voir avec le sang des hommes. Mais le sang de Dieu lui-même. Que Dieu a utilisé pour bâtir un autel. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes devant cet autel. Ça veut dire qu'aucune autre réclamation n'a le droit de régner dans notre vie. Aucune autre réclamation n'a le droit de dominer nos destinées. L'autel le plus puissant de tous les temps a été bâti déjà. Alléluia. Alléluia. Dieu a demandé à Gédéon de renverser et de lui bâtir un autel. Mais l'autel que Gédéon devait bâtir, il allait le bâtir au prix du sang des animaux. Alléluia. Dieu ne te demande pas de quitter ici, d'aller à la maison, de bâtir un hôtel. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais Dieu est en train de te dire, toi et moi, Dieu lui-même
a déjà bâti un autel à la croix de Golgotha. Et à cause de cet autel qui est bâti, aucune autre réclamation ne peut dominer ta vie. Tu dois te tenir dans cette compréhension et dire non à ces réclamations-là et couper les liens ancestraux. Ancestral ou ancestraux, en tout cas, et couper les liens du monde des ténèbres. Tu dois te tenir dans le sang de Jésus. Tu dois te tenir à la croix et dire au nom de Jésus, je ne vous appartiens plus. Mes ancêtres ou mes parents ont fait ci, ont fait ça, oui. Mais j'ai déjà été racheté. Ma destinée a été rachetée. Mon foyer a été racheté. Mes entrailles ont été rachetées. Ma santé a été rachetée. Toutes les réclamations qui disent non à mon foyer, qui disent non à ma destinée maritale, qui disent non à mon ministère, ces réclamations prennent fin maintenant. Ces réclamations doivent cesser maintenant. Ces réclamations doivent cesser maintenant. Les temps sont finis, mon frère, ma soeur. Ne soyons pas victimes de notre ignorance, mais levons-nous contre ces réclamations et disons non. Disons trop, c'est trop. Disons assez, c'est assez. Entrons dans notre destinée. Levons-nous pour notre destinée. Levons-nous pour entrer dans le plan de Dieu. Nous avons assez dormi. Nous dormons parce que nous sommes oppressés. Nous dormons à cause des difficultés. Nous dormons à cause des forces qui nous oppressent. Mais nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Il y a un homme de Dieu qui a eu une vision. Il dit dans sa vision, c'est comme si Dieu l'a transporté en esprit. Il était en haut, en haut. Mais quand il regardait la terre, il a vu un géant. Un géant très grand qui était étendu par terre. Et sur lui, il y avait des ordures. Il y avait des insectes. Et quand le géant essaye de soulever la main, le poids des ordures le ramenait sa main à terre. Quand le géant essaye de soulever le pied, le poids des déchets qui étaient sur lui le maîtrisait à terre. Quand il essaye de soulever la tête pour se relever, le poids des déchets maîtrisait sa tête. Et la situation a duré pendant un temps. Mais subitement, mais brusquement, il a constaté, le géant a commencé par secouer ses pieds. Et les ordures ont commencé par tomber. Il a commencé par secouer son corps. Et les déchets ont commencé par tomber. Il a levé la main. Il a levé la seconde main. Il s'est redressé. Il a soulevé le pied. Et il s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Et quand il s'est réveillé de la vision, Dieu lui a dit, ça c'est mon peuple. Dieu lui a dit, c'est l'image de mon peuple. Dieu lui a dit, c'est l'image de mon peuple. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est sur toi et qui te fait dormir? Quand est-ce que tu vas te lever? Quand la nuit, c'est quand la nuit va tomber que tu vas te lever. Dis à ton frère, quand vas-tu te lever? Dis-lui, lève-toi maintenant. Dis-lui, secoue tes pieds.
Dis-lui, secoue tes mains. Dis-lui, lève-toi et secoue ton corps. Tout ce qui t'oppressait doit tomber. Dis-lui, secoue ton corps ce matin. Dis-lui, secoue-toi ce matin. Bouge ce matin. Bouge ce matin. Bouge ce matin. L'oppression doit cesser. Dieu a dit, les ténèbres ne règneront pas toujours. Il y a un temps où ils doivent cesser de régner. Et le temps, c'est maintenant. Ce temps, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce temps, c'est aujourd'hui. Ce temps, c'est maintenant. En ce mois, Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, ma fille. Lève-toi, mon fils. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Quand vas-tu te lever? Quand vas-tu te réveiller de ton sommeil? Les jours sont finis. Les jours sont finis. Dans Isaïe 60, il dit, lève-toi. Il dit, lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Il dit, lève-toi. Lève-toi, mon fils. Lève-toi, ma fille. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a une lumière sur toi. C'est elle qui te fera lever ce matin. C'est elle qui te fera dire non ce matin. C'est elle qui te fera te lever ce matin. C'est elle qui te fera cesser ces réclamations sur ta vie. Alléluia. 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 Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Au verset 2 d'Ésaïe 60, il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre sans exception. Et l'obscurité couvre les peuples. Dis avec moi, mais. Dis main sur moi. Dis main sur moi. Alléluia. Il dit main sur toi. L'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Il dit sur toi. Sa gloire apparaît. Il n'a pas dit sa gloire apparaîtra. Alléluia. Il n'a pas dit sur toi la gloire de l'Éternel apparaîtra quand tu seras vieux. Il dit sur toi sa gloire apparaît. C'est au présent. Tu dois te lever. Dis à ton frère, on n'a pas le choix, on doit se lever. Dis-lui, on ne peut pas rester couché tout le temps. On dit que même quand tu restes couché tout le temps, à un moment donné, tu commences par pourrir. Même quand tu es vivant. Alléluia. Alléluia. J'ai connu une maman comme ça. Mais c'est les oppressions sataniques. Elle est toujours couchée. 24 heures sur 24. C'est pas faux, hein? J'ai vu ça. Hein? Pendant des années, parce qu'on est resté en vacances chez elle. Elle est toujours couchée. Quand elle veut même faire sa toilette, elle est toujours couchée. Elle est toujours couchée. C'est bizarre. Ce sont les oppressions sataniques. Nous ne pouvons pas rester couchés tout le temps. Ce n'est pas possible. Tu dois te lever.
Il faut que joue à cause de la lumière qui est sur toi. Tu dises j'ai assez dormi. Même dans la vie réelle, quand on dort trop, on est encore fatigué. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu dors jusqu'à midi et tu te dis, bon, je ne vais pas dormir le soir. À 15h, 16h, tu es encore fatigué. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, levons-nous. Dis-lui, les temps sont finis. Dis-lui, nous n'avons pas d'excuses. Mais on doit se lever. On doit se lever. On doit se lever. Alléluia. 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 Je vois quelqu'un se lever en ce mois. Je vois quelqu'un se lever en ce mois. Je vois quelqu'un se lever en ce mois. Je vois quelqu'un se lever pour sa destinée en ce mois. Je vois quelqu'un se lever dans son ministère en ce mois. Je vois quelqu'un se lever dans son foyer en ce mois. Je vois quelqu'un se lever pour faire cesser les réclamations sataniques dans sa vie en ce mois. Je vois quelqu'un dire non à l'impudicité en ce mois. Je vois quelqu'un dire trop, c'est trop à l'impudicité en ce mois. Je vois un jeune homme dire non à la masturbation en ce mois. Je vois un jeune homme dire non à la pornographie en ce mois. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous avons dit que les hôtels sont des portes d'entrée. Parfois, ces hôtels-là, c'est des objets sur lesquels les gens invoquent des esprits. Et lorsque ces objets-là sont en contact avec toi, ces esprits-là commencent par influencer ta vie. Dans le livre des Actes, il est dit quelque part, je crois Actes chapitre 19, que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. De sorte qu'on prenait des mouchoirs. On prenait des mouchoirs et on touchait le corps de Paul. Et quand on prenait ces mouchoirs-là, on appliquait ça sur les malades étaient guéris. C'est que Paul était tellement rempli. Il était rempli au débordement. Acte chapitre 19, versets 11 à 12. Au point où quand on touchait les malades étaient guéris. Les démons sortaient des corps. Ça veut dire que les gens qui sont dans des esprits bizarres, quand eux-mêmes, ils prennent des objets et ils invoquent des esprits dessus, quand ils te donnent ça, lui, il est trempé dans les ténèbres. Il est trempé dedans. Donc, il déborde de ténèbres. Il est oint de ténèbres au débordement. Donc, lui, s'il prend un objet, il invoque ses esprits dessus et il te donne ça. Ces esprits-là peuvent influencer ta vie. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous ne devons rien prendre, rien recevoir sans avoir rendu grâce à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit toute chose est sanctifiée par la prière et par la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, je crois les premiers versets. Donc, tout ce que nous recevons, nous devons rendre grâce à Dieu pour ça. Nous devons prier dessus. Et les esprits bizarres qui sont dessus font partie au nom de Jésus.
Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, en ce mois, nous devons dire non à ces réclamations. Nous devons faire cesser ces réclamations. L'exhortation que je vais te donner pour finir. Lis Ésaïe 60 là à la maison. Et sur la base de ce qui est écrit, lève-toi sur tes pieds et fais cesser les réclamations dans ta vie. Dis non à ces réclamations dans ta vie. Proclame que la lumière est sur toi. Proclame que le sang a déjà été versé en ton nom. Et que ces alliances de famille qui te réclament, qui perturbent ta marche, soient brisées. Alléluia. 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 En ce mois, pendant que tu te lèveras, le Seigneur combattra pour toi. Pendant que tu te lèveras, le Seigneur combattra pour ton foyer. Pendant que tu te lèveras, le Seigneur combattra pour ton ministère. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame très fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit ça, non, de ne pas être distrait. Alléluia. Maintenant, tu vas te lever sur tes pieds. Tu vas te lever tel que l'homme de Dieu l'a dit. Tu vas renverser tout autel qui te réclame. Tout autel de la maison de ton père. Tout autel de la maison de ta mère. Tout autel de ta belle famille qui te réclame. Tiens-toi dans le sang de Jésus et renverse maintenant ces autels. Tiens-toi dans le sang de Jésus et renverse ces autels au nom de Jésus. Renverse ces autels, mon frère, ma soeur. Renverse tout autel de polyandrie. Renverse tout autel de non-accomplissement. Renverse tout autel de divorce qui crie contre toi. Tout autel de la souffrance. Tout autel de la souffrance de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Renverse-les par la foi au nom de Jésus. Renverse-les par le sang de Jésus. Tout autel qui maintient les jeunes filles dans la maison de leur père. Renverse ces autels au nom de Jésus. Tout autel de l'impudicité. Renverse ces autels au nom de Jésus. Renverse-les, renverse-les, mon frère. Éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Je renverse maintenant tout autel des jumeaux qui crient contre ma vie, tout autel de polyandrie qui crie contre ma vie. Je te renverse ce matin au nom de Jésus. Je déclare que je ne sortirai pas de mon foyer. Je resterai dans mon foyer jusqu'au soir de la journée. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que je ne divorcerai pas. Je ne divorcerai pas au nom de Jésus. Je resterai dans mon foyer jusqu'au soir de la journée. Au nom de Jésus, tout autel de la souffrance de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui crie contre ma vie, au nom de Jésus, je déclare que je ne souffrirai point. Au nom de Jésus, car Jésus-Christ a déjà fait souffrance sur la croix du calvaire, pour que moi je ne souffre point. Pour cela, je déclare que tout autel de la souffrance est renversé. Au nom de Jésus, je renverse l'autel de la souffrance. Je renverse et je détruis tout autel de la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout autel
de non-accomplissement, je les renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse maintenant tout hôtel de non-accomplissement. Je renverse tout hôtel de la pauvreté. Je te renverse, car Jésus-Christ est fait pauvre pour que moi je sois riche. Toi, esprit de la pauvreté qui poursuit ma vie, je te renverse ce matin. Je te renverse par le sang de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Toi qui te vois dans l'impudicité, c'est une hôtel qui est en train de crier contre ta vie. Toi qui n'es pas marié, toi qui es ici, ta mère n'est pas allée au mariage. Ou bien ton père n'est pas allé au mariage. Ces hôtels-là vont crier encore contre toi-même. Pour que tu n'ailles pas au mariage. Toi qui es allé au mariage. Et ta mère est polyandrie. Ton papa est polygame. Tous ces hôtels vont crier contre toi. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Tu vas prier, tu vas déclarer. Tu vas dire à cause du Seigneur Jésus-Christ. À cause du Seigneur Jésus-Christ. Je ne demeurerai pas dans la maison de mon père. Je me marierai au nom de Jésus. Je n'irai pas de garçons, des hommes en hommes. Je vais me marier avec mon mari. Et je vais demeurer dans mon foyer jusqu'au soir de la nuit. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Brise les liens de l'impudicité. Brise les liens de l'impudicité. Déclare que toi tu ne seras pas impudique. Alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, mais Dieu nous a appelés au mariage. C'est pourquoi brise ces liens au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, nous brisons maintenant tout lien de l'impudicité. Au nom de Jésus, nous brisons au nom de Jésus tout lien maintenant. Oh, de l'impudicité, nous les brisons. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant les liens maintenant de la pornographie. Nous les brisons au nom de Jésus. Nous brisons les liens de la masturbation. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous qui avons les mamans polyandrie, tu vas prier. Tu vas briser ces liens. Toi qui as une maman polyandrie, tu dois être éveillé. Parce que cet esprit va te réclamer. Quoi qu'en soit les difficultés que tu rencontres dans ton foyer, mon frère, reste dans le foyer. Parce que cet esprit va vouloir t'amener des situations difficiles pour que tu sors de ton foyer. Pour que tu puisses changer d'homme. Et que tu rejoignes ta maman. Dis non à cet esprit ce matin. Et brise ces liens-là. Alléluia. Prie. Brise les liens de la polyandrie. Brise les liens de la polyandrie au nom de Jésus. Brise toutes les voix qui sont en train de te réclamer. Pour que tu retournes dans la maison de ton père. Brise ces liens. Fais taire ces voix par le sang de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Renverse les hôtels. Renverse tous ces hôtels. Renverse-les. Renverse ces hôtels diaboliques. Renverse ces hôtels qui crient contre les femmes dans leur foyer pour les ramener dans la maison de leur père. Renverse ces hôtels-là au nom de Jésus. Seigneur, nous renversons tout hôtel de la polyandrie. Nous renversons ces hôtels au nom de Jésus. Tout hôtel
qui crient maintenant contre les femmes dans les foyers, nous renversons maintenant ces autels et nous faisons taire maintenant tous ces voix qui crient contre les femmes dans leur foyer pour leur rendre la vie difficile, pour que les femmes puissent abandonner et retourner dans la maison de leur père. Au nom de Jésus, nous vous faisons taire par le sang de Jésus. Nous vous faisons taire par le sang de Jésus. Oh, nous déclarons que nous n'allons pas retourner dans nos foyers, dans la maison de nos pères. Nous n'allons pas retourner. Une femme est appelée à rester dans un foyer. Nous allons demeurer dans nos foyers jusqu'au soir de la journée. Nous n'allons pas retourner. Au nom de Jésus, nous allons demeurer dans nos foyers. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Toi qui es un homme ici, et ton papa est un polygame. Tu dois te lever, mon frère, tu dois prier et briser les liens de la polygamie. Tu dois renverser les autels de la polygamie. Tu dois renverser ces autels-là. Toi-même, regarde dans ta famille. Est-ce que les hommes se marient avec une seule femme? Si les hommes ne se marient pas avec une seule femme, il faut savoir que c'est un lien. Il faut que ces liens soient brisés. Sinon, d'un jour à l'autre, tu vas te retrouver devant une autre femme. C'est pourquoi ce matin, brise les liens de la polygamie. Renverse les autels de la polygamie. L'ennemi a des stratégies. L'ennemi a des stratégies pour que nous retrouvons dans des anciennes alliances. Cette stratégie-là, c'est que tu vas voir que la femme que tu as ne te respecte pas. La femme que tu as n'est pas soumise à toi. C'est ces esprits-là qui sont en train de te réclamer. Même si tu laisses cette femme-là et tu vas te marier avec une autre femme, c'est la même chose. Nous les femmes, nous sommes les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes, ne change pas. Et pourquoi contente-toi de la femme que Dieu t'a donnée? Et toi, la femme qui est chez ton mari, tu vas voir que tu n'es pas heureux chez ton mari. Tu n'es pas à l'aise chez ton mari. Tu souffres. Non, tu ne souffres pas. Demeure dans ton foyer. Ne sors pas de ton foyer. Sinon, c'est ces esprits-là qui sont en train de te réclamer. Pour que tu sois de ton foyer et que tu te retrouves dans la maison d'un autre homme. Refuse à ces esprits-là et demeure ferme. Alléluia. Alléluia. Toi qui es un homme ici, commence par briser les liens de la polygamie. Commence par briser les liens de la polygamie. Et refuse à la polygamie. Déclare par ta propre bouche que je ne vais pas me retrouver devant une autre femme. Ta femme est une princesse dans ta maison. Contente-toi de la femme que Dieu t'a donnée. C'est Dieu qui change les femmes. Et non un homme. Prie pour que Dieu change ta femme selon ce que tu veux. Élève la voix et prie, mon frère, prie ma soeur. Prie, brise les liens, brise les liens. Brise les liens au nom de Jésus. Brise les liens au nom de Jésus. Brise les liens au nom de Jésus. Renverse les autels au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous renversons maintenant tout autel de la polyandrie. Nous renversons tout autel de polygame. Nous déclarons au nom de Jésus que nous n'allons pas sortir de nos foyers. Nous n'allons pas sortir de nos foyers. Nous allons demeurer dans nos foyers.
jusqu'au soir de la journée. Oh papa, que ton nom soit glorifié, car tu nous soutiens. Tu nous soutiens et tu nous soutiendras toujours. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour finir, toi qui es ici, tu es un garçon, tu es une jeune fille. Tu as les yeux, tu vois. Si ta maman n'est pas allée au mariage et tu es dans la maison de Dieu, il faut être éveillé. Il faut être éveillé pour que ces hôtels-là ne te rattrapent pas. Il faut toujours prier contre tous ces mauvais esprits-là. Il faut toujours te recommander entre les mains de Dieu pour que ces malédictions ne te rattrapent pas. Pour que tu ne te retrouves pas dans la maison de Dieu, te retrouves dans la maison d'un homme sans mariage. C'est pourquoi nous allons élever la voix ce matin. Nous allons invoquer le sang de Jésus sur notre vie. Le sang, que le sang de Jésus crie en notre faveur. Que le sang de Jésus crie en faveur de ces jeunes-là. Que le sang de Jésus crie en leur faveur. Que le sang de Jésus crie délivrance pour leur vie. Que le sang de Jésus crie en leur faveur. Et prie au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu des armées, nous remettons tous les jeunes filles, les jeunes gars qui sont dans cette assemblée en tes mains. Papa, nous réclamons le sang de Jésus sur leur vie ce matin. Que le sang de Jésus crie en leur faveur. Que le sang de Jésus crie délivrance à leur faveur. Toute puissance de la famille qui les poursuivent, Seigneur. Oh Seigneur, pour les faire chuter en ta présence. Que ces puissances soient renversées par le sang de Jésus. Que ces puissances soient renversées par le sang de Jésus. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu nous aidera. Alléluia. 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 Nous sommes en train d'aller à la fin du culte. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous sur nos pieds, nous allons prier le Seigneur. Nous rappelons également que le vendredi prochain sera notre deuxième vendredi de ce mois. Donc nous aurons notre veille de prière à partir de 23h. En une minute, parle à Dieu. Recommande-lui ta semaine. Remets ta semaine entre les mains du Seigneur. Consacre-lui ta semaine maintenant. Dieu veut entendre ta voix. Parle-lui, dis-lui Seigneur, je veux remettre cette semaine dans tes mains. Donne-moi la grâce de me lever. De me lever pour faire ta volonté. Seigneur, j'ai assez dormi. Je veux me lever cette semaine afin que ta gloire depose sur moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secoue-moi. Je remets cette semaine dans tes mains. Voici la semaine que tu as faite. Fais-moi voir ta gloire. En cette semaine, Seigneur, parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Remets-lui la semaine. Remets-lui tes activités. Remets-lui tes déplacements. Remets-lui la vie de tes enfants. Remets-lui cette nouvelle semaine. Cette semaine scolaire où tes enfants iront encore à l'école. Demande à Dieu de les garder, de les protéger. Que sa main soit sur eux. Qu'ils aillent dans la paix et qu'ils reviennent dans la paix. Que l'Éternel combatte pour eux. Prie le Seigneur. Remets cette semaine entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier également pour l'homme de Dieu. Tu vas le recommander dans la grâce du Seigneur. Et tu vas demander à Dieu que sa main soit sur lui. Que le Seigneur combatte ses combats. Que le Seigneur relève les défis de sa vie. Et que cette œuvre que Dieu a déposée entre ses mains
que cette œuvre puisse s'accomplir. Que cette œuvre devienne une réalité. Que le plan parfait de Dieu pour ce ministère entre ses mains s'accomplisse parfaitement. Mon frère, ma soeur, si tu l'aimes, élève la voix et prie le Seigneur. Ta bénédiction également et ma bénédiction en dépendent. Remets-le entre les mains du Seigneur. Que la main du Seigneur soit sur lui. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie. Que la main de l'Éternel soit de même avec lui. Et dans cette œuvre que Dieu lui a confiée, que l'Éternel le soutienne. Qu'il aille jusqu'au bout. Et que cette œuvre prospère entre ses mains. Que le plan parfait de Dieu pour ce ministère soit une réalité entre ses mains. Il n'échouera pas, mais il accomplira cette destinée qui est en ses mains. Au nom de Jésus, que l'Éternel combatte ses combats. Que l'Éternel relève ses défis. Les défis dans son foyer, dans la vie de ses enfants, dans son appel et son ministère. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Père éternel, notre Dieu, nous te bénissons et nous te retournons toute la gloire. Merci pour ce que tu as accompli en ce jour. Il est écrit dans ta parole que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci Seigneur, car en ce jour, tu as accompli ta volonté dans nos vies. C'est pourquoi ce soir nous élevons la voix. Et nous prions qu'à compter de cette heure, que ta main puissante se repose sur nos vies. Qu'elle demeure sur nos foyers. Qu'elle demeure dans nos maisons. Qu'elle demeure dans nos activités. Au nom de Jésus, que toutes les réclamations qui ont longtemps crié contre nos vies cessent d'être à jamais. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que tout autre sang, qu'en ce jour, ce sang crie pour notre destinée. Ce sang crie pour notre salut. Ce sang crie pour notre santé. Ce sang crie pour nos foyers. Au nom de Jésus, que toute manipulation ou influence du monde des ténèbres soit brisée maintenant. Au nom de Jésus, que les autels qui ont été bâtis et qui réclament nos vies soient renversés maintenant. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce jour, que ta présence demeure avec nous, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous allons partir. Fais-nous demeurer dans ta présence. Fais-nous reposer dans ta présence. Et rends-nous conscients que nous devons nous lever. Dans le nom de Jésus. Père, nous te disons merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dis à ton frère, va et lève-toi pour ta destinée. Amen.